Donc Frédéric Matisse, président de Mila, et on est au CES pour présenter notre première navette autonome qui s'appelle Mobility Pod. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est? J'imagine derrière Mobility Pod, on imagine quelque chose d'autonome, j'aperçois non en effet. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Quel est le projet derrière? Oui, alors le projet, déjà on a un premier terrain d'expérimentation qui est la ville de Vélizy à Paris, qui nous a choisi pour qu'on démarre un service de mobilité à la demande dans un quartier de la ville avec ces navettes. D'accord. Donc en fait, vous descendez de votre immeuble avec votre smartphone, vous appelez la navette qui vient vous chercher, sans conducteur. Voilà, d'accord. Un service à la demande sans conducteur pour desservir, en l'occurrence pour Vélizy, une zone de transport qui est le tramway. Ça démarrera quand? Donc les premiers tours de roue de test seront autour d'avril et le service à destination d'abord des habitants de Vélizy au milieu de l'année 2019. Et il y a un coût particulier pour ça? À l'usage? Oui, à l'usage. Ça, ce sera la mairie qui décidera. Je pense qu'au début, ce sera une façon inclue ou gratuite, je ne sais pas encore. D'accord. Donc cet objet, j'insiste sur ce point parce qu'on est au CES, donc il y a beaucoup de sujets autour des pods et beaucoup de prototypes. D'ici, on n'est pas dans un prototype. D'accord. On est sur le produit fini, on est en train d'en fabriquer plusieurs en France. Celui-là, on l'a emmené au CES en avion il y a quelques jours. On est sur une plateforme automobile, homologuée crash. On est sur un objet qui roule. On n'est pas sur un concept. On démarre les roulages dans très peu de temps. Alors au centre, je vois qu'il y a une caméra. Ça sert simplement à vérifier que tout se passe bien dans l'habitacle. Donc il y a une surveillance à distance. Tout à fait. Une plateforme de tracking permettant à la fois piloter et suivre l'évolution du pod en zone urbaine. Et la vitesse de déplacement de ce véhicule? Aujourd'hui, on l'a plafonné à 30 km/h, qui est la vitesse d'un tramway de manière classique. Et ça circulera sur les voies classiques? Classique, route ouverte, pas d'infrastructure particulière, si ce n'est, si je prends le cas de Vélizy, quand on va croiser des feux, donc il faudra connecter les feux. Et est-ce que ça marchera un petit peu comme Uber Pool, c'est-à-dire ça prendra d'autres personnes sur le chemin pour les déposer, ou c'est véritablement individuel? Non, c'est pas individuel, il y a 6 places, l'application pourra gérer la disponibilité en fonction de votre appel et donc ça prendra jusqu'à 6 places. Fantastique. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour du véhicule, qu'on en voit Bien sûr. les principales fonctionnalités? Alors déjà là il y a un écran par exemple, qu'est-ce qu'il est censé indiquer? Oui, il y en a deux en effet. Il y en a deux, un de chaque côté. Déjà il indique toutes les consignes de sécurité avant le démarrage, donc il va relayer les phases essentielles du démarrage du véhicule. Après, donc c'est un peu de la réassurance pour l'usager, c'est-à-dire qu'on va voir le parcours du véhicule, où il se situe sur le parcours et où on en est par rapport à la destination que nous avons choisie. D'accord. Et alors maintenant, si on... Ah oui, on est censé s'attacher évidemment. Bien sûr. Il y a de quoi se recharger en plus au passage. Tout à fait, prise USB en charge. Donc ici, alors pour respecter quand même les réglementations voiture, on retrouve quand même de la signalisation et de l'éclairage, un peu type voiture, même si c'est pas une voiture. Et sur la zone intermédiaire, donc ici on va trouver nos capteurs qui servent donc justement de détection pour détection des obstacles. Les capteurs, c'est d'accord. Derrière ces deux pièces, ces deux caches en fait, on a des radars, on a ici des lasers lidar et on a ici une caméra et on va retrouver la même configuration à l'arrière. Et sur le toit, donc on vient trouver des systèmes de géolocalisation centimétrique et une plateforme de connectivité qui va permettre de faire du 3G, du 4G, des systèmes sécurisés de Wi-Fi, donc le Wi-Fi 802.11p en Europe qui permet de communiquer avec les feux et en DSRC pour le marché américain. D'ailleurs, cette version-là est en version américaine puisqu'elle contient à la fois un gyrophare, ce qui est l'obligation aujourd'hui, mais aussi une version avec climatisation et chauffage sur cette région du nord américain. D'accord. J'ai vu également des haut-parleurs à l'intérieur. Quels sont les types de messages qu'on va recevoir en fait? Un message de réassurance essentiellement, et qui peut être aussi d'une musique d'ambiance pour passer un bon moment dans son projet. Et vos ambitions derrière ce projet, c'est
Vous avez déjà d'ailleurs chiffré un projet particulier, enfin en tout cas un nombre de villes, des pays particuliers ou pas spécialement? Tout à fait. Non, mais actuellement, donc, comme Frédéric l'a dit, nous sommes déjà sélectionnés par la ville de Béthil, donc on va se renforcer donc sur le territoire français. Nous sommes français, donc c'est normal, territoire de jeu. Effectivement, le marché nord-américain nous intéresse beaucoup. On a créé un produit qui était, allons dire, worldwide, international, qui peut s'adapter à différents marchés. Et peut-être aussi le marché israélien, qui est un marché très dynamique au niveau mobilité et nouvelles technologies. L'objectif d'être au CES, c'est que cet objet peut rester aux États-Unis pour la prospective. Donc on a déjà, c'est pas notre première mission bien sûr, dans différents États prospectés. Donc on a déjà des pré-clients. Donc là ils vont venir voir l'objet en vrai, on va continuer à avancer. Et en France, donc on a été soutenu par l'Île-de-France. On a gagné un concours start-up qui s'appelle Innovop Île-de-France, qui participe au financement du développement de ce produit. Eh ben, merci beaucoup.